bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes traductologue. Bien sûr, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la traduction. Pour vous, ça revêt quoi, cette journée-là? Aujourd'hui, c'est la 71e journée mondiale de la traduction, célébrée pour la 1595e fois par les chrétiens en l'honneur de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, et pour la 7e fois par l'ONU. Je me permets d'adresser une bonne fête à tous les traducteurs, traductologues, interprétologues, rédactologues, lexicologues, qu'englobe la traductologie en sa définition selon Jean Delisle. C'est une journée vraiment de visibilité pour les traducteurs, une journée de joie pour les traductologues et pour tous ceux qui œuvrent dans ce domaine. Je tiens à souhaiter une bonne fête à tous ceux qui opèrent dans ce secteur. Est-ce que, docteur, il y a une nuance à faire entre traducteur, traduction et traductologie? Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différences, beaucoup de nuances pour ainsi dire. Et vous pourrez voir la nuance en détail dans mon livre « L'univers de la traduction certifiée au Bénin ». Mais ce que je peux dire, en bref, le traductologue ou alors la traductologie se définit comme la science de la traduction couvrant un large éventail de disciplines d'application selon James S. Holmes. La traductologie se divise en deux branches principales. Il y a la traductologie théorique, la traductologie appliquée. Si on prend la traductologie théorique, elle vise à développer les modèles théoriques pour comprendre le processus de traduction et les différents types de transferts linguistiques et culturels. La traductologie appliquée, quant à elle, s'occupe de l'étude ou bien se concentre sur les aspects pratiques tels que la formation des traducteurs, l'évaluation des traductions et la production de critiques de traduction pour en améliorer la qualité, selon Holmes. D'accord? Et s'il faut citer, en bref ici, Jean Delisle, la traductologie couvre un grand champ d'action. Pour ainsi dire, nous avons, comme je l'avais dit en prélude, la traductologie englobe ou couvre la lexicologie, la terminologie, la rédactologie et enfin l'interprétologie. Donc c'est un champ vaste. Et quand on rentre dans la traductologie, encore la socio-traductologie, la juridique-traductologie, c'est un champ qui s'agrandit au jour le jour. Puis c'est une science qui est au cœur, comme on appelle, de l'équilibre du monde, pour ainsi dire. Les Nations Unies célèbrent cette journée en reconnaissance à ceux qui tissent les liens entre les nations. Est-ce pour ainsi dire, la fidélité ne doit pas être le leitmotiv d'un traducteur ou d'un traductologue? Ah oui, forcément, la fidélité, c'est d'abord notre motto, notre devise, pour ainsi dire. Qu'un traducteur qui n'est pas fidèle n'en est pas un. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous battons à faire la différence qu'il y a entre le bilingue et traducteur. Et les types de traduction qu'on a, mon document traite de tout cela en ses débuts, enfin, en ses premiers chapitres, pour ainsi dire. Donc, le devoir de fidélité, c'est ça qui fait du traducteur un traducteur. Puisque nous sommes censés porter un message avec tout son ensemble culturel et tout ce que vous connaissez dans une autre langue pour que ça soit compris dans cette langue également. Donc c'est tout un travail, ce n'est pas que question de transfert linguistique. Ça va au-delà. Et donc le traductologue est là, c'est-à-dire vous n'allez voir aucune école au monde qui forme les traducteurs sans partie des traductologues. Le traductologue, c'est celui qui scientifie la tradition, le processus de la tradition, et en donne les limites, les orientations pour ainsi dire. Dans toutes les grands palais de Jean d'Abenet, de Nida, etc. Donc, je suis traductologue, mon rôle, c'est de travailler à l'essor de la tradition, à faciliter ce qu'il en est aux acteurs qui sont là ou à venir. Et c'est en cela que j'encourage qu'il y ait autant de corporations, d'associations que nécessaire pour que la chose atteigne son apogée, tant au plan national qu'international. Vous avez choisi pour célébrer cette journée de lancer, de pré-lancer un ouvrage. Quel est le titre de l'ouvrage et pourquoi avoir choisi de lancer ce livre-là? Plusieurs raisons, comme je l'ai dit dans les journaux écrits, de la presse écrite, pour ainsi dire, la chute de la tradition est méconnue au Bénin. Et déjà, entre clients, ça se passe très mal. Et également, pour vous commettre, il y en a qui se disent, ben, on doute sur ce qu'il en est passé, aucune loi n'en parle. Ici, j'ai écrit le document pour délimiter, le périmètre de la tradition, ce que c'est, son importance. C'est les critères d'évaluation d'une tradition. Les critères d'évaluation d'une tradition, et puis l'urgence, pourquoi faire traduire son document.
Alors qu'il y a tous les instruments aujourd'hui qui font d'à peu près ce que nous avons en ligne. Nous qualifions ça de moins de 40% de performance. Et donc, ici, nous parlons de la tradition, non seulement pour sensibiliser sur ce que c'est, son importance, et aussi parler de comment son organisation doit être à l'avantage et des traducteurs, et des traductologues, et d'interprétologues, et de retardologues, et de terminologues, et de lexicologues, pour que tous, nous puissions être à l'aise dans le métier, travaillant à l'essor ou alors au développement de notre pays. C'est surtout pour ça que, considérant tous les vides et les conséquences de ces vides, il y a 5 ans, j'ai mis sur pied l'espace de la traitologie qui est au service, pour ainsi dire, du développement. Nous œuvrons du mieux que nous pouvons à donner lumière sur tous les champs d'action qui sont du ressort de la traitologie, de la tradition, mais qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne sont pas au niveau où c'est pas mes connaissances. Donc ce document est comme un guide, aussi bien pour tous les juristes de toutes les corporations, et puis les administratifs, et puis les organisations internationales. C'est pour les étudiants en traduction, comme les enseignants en traduction, c'est un document qui n'a pas de limite en termes d'utilité. J'ai voulu de faire paraître ça le 30 septembre, comme ça se fait dans les pays développés, où j'ai assisté à des formations professionnelles continues. Mais le 30 étant une journée faste de travail, je doute de la disponibilité des gens à sortir pour venir entendre et voir ce que regorge la tradition et la traitologie. Et alors, j'ai dit bon de faire un pré-lancement. Ceci en s'est resté avec les juristes, puisque c'est un document de la traitologie. Ça engage le droit, les juristes, et comme ça engage la tradition et la traitologie. Donc, il faut que ces deux acteurs, dont donc, le document traite des compétences, nous voyons ces restreints que j'écoute leurs impressions et autres là, avant de porter au public. Oui. Donc, le lancement, pour l'instant, j'ai mis ça au 30 septembre, et le lancement même au 5 octobre dans la physique débit. Là, c'est ouvert à tout le monde, aux collègues traducteurs, traitologues et toute personne qui veut comprendre ce que c'est que la tradition, la traitologie, etc. Docteur Kakpo, je vous connais, nous vous connaissons dans les salles d'audience, experts assermentés et tout. Est-ce que pour vous, la traductologie a une importance en salle d'audience, par exemple? La traductologie, je vous ai dit tantôt que la traductologie appliquée vise la formation professionnelle continue des traducteurs. 2. L'évaluation des traditions. Puisque les traditions interviennent dans, qu'on appelle l'éclaircissement ou alors interviennent pour faire lumière sur les documents que l'autorité est censée interpréter afin de désirer juste d'apprendre. Sa sensibilité oblige qu'on s'assure d'une tradition de qualité à utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi, en tant que traductologue, mon travail est d'évaluer même les traditions issues des structures publiques comme privées. Il arrive qu'on ait des traditions qui ne tiennent pas, on m'appelle et je fais la contre-expertise séance tenante. Je reprends la tradition séance tenante pour dire ce que c'est parce que le produit servira à prendre des décisions de justice, à décider des vies. Et pour ces raisons, il juge, vous avez l'absence de la tradition en ces milieux, tradition de qualité en ces milieux, entraîne plus de conséquences qu'on ne puisse évaluer. Puis il y a des vies, lorsque le juge n'a pas la clairvoyance sur le dossier, il prend la décision suivant ce qu'il entend et qui est conforme aux dispositions juridiques qu'il a. Et donc le traductologue est là comme un veilleur, un guetteur, pour contre-expertiser les produits de tradition et s'assurer que ce qui passe est un truc de qualité et qui facilite la justice équitable comme escompté. Voilà. Le thème de la journée, c'est bien célébrer et protéger l'art de la traduction. Justement. Selon vous, ce thème va contribuer à changer quoi dans la vie du traducteur? Beaucoup de choses. C'est surtout pour ce thème que je ne rate aucune occasion à parler parce que c'est le moment de parler de ce que c'est que la tradition. Quand on en comprend l'importance, on pourra œuvrer à sa protection. Mais lorsque ça ne dit rien à personne, on voit que bon, c'est un acteur parmi tant d'autres. On ne va pas, ça va toujours rester tel que c'est. Mais si je prends le domaine sanitaire, je vais vous dire les nombreux traitements à conséquences incalculables que les patients ont subis, faute de renseignements nets. Parfois, les gens m'appellent à 5 h du matin pour dire, docteur Kakpo, un rapport médical doit aller dans tel pays anglophone, urgent, ça doit aller aux États-Unis, on doit renseigner sur un truc, c'est des cas compliqués qui échappent aux compétences des médecins de chez nous. Et pour les référer, puisqu'il y a urgence, je me réveille à 5 h, je me mets au travail pour traduire, certifier, et leur envoyer un lien qu'ils envoient dans les pays pour que les gens aillent faire le traitement au retour, ils viennent me voir pour me remercier. Puisque lorsqu'on renseigne mal sur la santé, c'est fini. Le docteur, le médecin qui accueille, et c'est dans l'une de mes lettres, j'ai fait comprendre que je suis allé au CNHU. Je suis allé dans beaucoup de nos grands hôpitaux pour me renseigner sur comment ils s'en sortent quand il s'agit d'envoyer les rapports médicaux dans les pays anglophones. Même disons se débrouillent. J'ai dit, mais comment vous gérez les anglophones qui sont sur le territoire qui veulent se faire traiter? Ça ne m'avait rien dit par le passé. C'est un collègue
d'un pays anglophone qui est chef département de la tradition et interprétation, qui m'a sonné, ayant eu mes contacts sur Facebook, m'a sonné pour dire je vais t'associer à un travail de recherche que je vais publier sur les interprètes en milieu sanitaire. Et quand j'ai eu le travail, le résumé, on a fait le travail, il m'a apprécié. Il m'a appelé pour dire s'il veut travailler dans une conférence scientifique de domaine, je suis d'accord. Et c'est ce acte-là qui m'a ouvert les yeux sur l'urgence des interprètes qualifiés en milieu sanitaire. Aujourd'hui, l'État finance et fait beaucoup de choses pour l'avancée dans le domaine sanitaire. Mais il reste, lorsqu'il n'y a pas de traditions qualifiées qui renseignent sur l'état normal des patients, il reste beaucoup. C'est comme si rien n'est fait. Parce qu'il faut identifier la pathologie avant d'apporter le traitement adéquat qu'il faut. Votre patron, Jérôme, est célébré aujourd'hui. Oui. Parce que c'est lui qui a traduit la Bible. Oui. Finalement, c'est une journée qui est célébrée autant par les Nations Unies que par l'Église. L'Église fêtait cette fête, comme j'avais dit, c'est la 1595e fois que l'Église veut fêter. Et les Nations Unies veulent fêter ça, la FIT veut fêter ça la 71e fois. Les Nations Unies n'ont commencé qu'il y a 7 ans. Parce qu'ils ont vu l'importance dans leurs actions au plan mondial, ils ont dédié carrément une journée où ça se fait normalement. Et dans les pays développés, c'est plusieurs associations ici et là qui organisent. J'ai eu la chance de participer à beaucoup. Et je voyage encore prochainement pour une semaine, rien que pour ces invitations que j'ai reçues dans mon mail. Comment, pour finir, se porte la traditologie au Bénin? La traditologie, j'ai pu dire que ça se porte très bien. Depuis sa naissance en 2016, et sa formalisation en 2019, où je commence à y agir, ça se porte très bien. Et je suis sûr que quand on demande à n'importe quel Béninois qui est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que la traditologie, il pourra avoir des facilités en définir du fait de tout ce que j'y fais pour le moment. Et l'espace vise à aller plus loin, à situer, à aborder les domaines types qu'il faut développer pour aider le gouvernement, aider les autorités, aider les patients, aider tous les citoyens à en tirer le profit nécessaire qu'il faut. Donc ça se porte à merveille. Nous sommes là, Dieu va nous prêter vie, on ira plus loin à l'avantage de tous. Merci, Dr Capo. C'est moi qui vous remercie.